Bonjour, on va dire un petit mot sur la paracha de la semaine et aussi bien sûr un bon message concernant Yom Adin. On est à 3 jours avant Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, Hachamim y parle beaucoup, donc c'est sur ces derniers jours. On a parlé sur le mois de Elul, on a expliqué que c'est le mois de la Teshuvah, comme on l'a dit beaucoup de fois, Elul, les initiales, Anil et Dodi Vedodili, c'est le moment de la Teshuvah. Quand quelqu'un y va vers Akadosh Baruch Hu, il essaie de se rapprocher, de se corriger, mais Hashem Akadosh Baruch Hu aussi, de son côté, il fait le nécessaire pour lui et il est prêt à le pardonner. Donc tout le travail qu'on a fait, bien sûr, il est très important, mais on a toujours besoin de gagner, comme on dit, encore des points. Et pareil aussi pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire le maximum. Il faut savoir une chose, c'est jamais trop tard et on a toujours la possibilité. C'est marqué Teshuvah, Tzedaka, Tfila, alors toutes ces choses-là, Tzom. Donc un homme, chacun, il utilise des moyens pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et chaque effort qu'on fait, il a un grand potentiel, Bezrat Hashem, pour la Teshuvah. Mais Hachamim, il nous donne des tuyaux, des secrets, si on essaie de les faire pendant ces jours-là, Bezrat Hashem, on a une aftaha, on a une promesse que Bezrat Hashem, notre Teshuvah, elle est miqoubelt et Hashem, il est prêt à nous pardonner. Déjà par Parashat Shavua, donc on va lire demain Bezrat Hashem, Parashat Nitzavim. On dit toujours Parashat Nitzavim, elle tombe la veille, disons avant Rosh Hashanah. C'est le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. On dit c'est quoi le lien? Le pasuk dit Atem Nitzavim Ayom Kolechem Lefnei Hashem Elohechem. On dit c'est que chacun, il doit savoir que le jour de Rosh Hashanah, il va se présenter devant Akadosh Baruch Hu, Hashem, il va nous juger. Atem Nissavim, vous êtes debout devant donc le tribunal céleste. On dit Hayom, c'est quoi Hayom? C'est le jour en question qui est le jour de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle ce Shabbat-là, il doit être un Shabbat exceptionnel. Faire tous les efforts nécessaires Bezrat Hashem pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et se préparer à Yom Adin. Alors regardez ce qu'ils nous disent nos ancêtres. Hachamim ils disent, Rabbi Haïm Falaji, il dit que les tfilot qu'on fait le dernier jour, la veille de Rosh Hashanah, ils ont un potentiel exceptionnel. C'est des tfilot à travers lesquels l'homme il est capable d'effacer, de corriger toutes les mauvaises tfilotes qu'il a fait tout le long de l'année. C'est pareil aussi quand il fait des Maasem Tovim, c'est ce qu'on avait avec le Ben Ish Hai. Ben Ish Hai, il dit qu'on doit faire très attention à la dernière tfila de l'année, qui est la tfila de Minha, qui est juste avant Rosh Hashanah. On dit c'est le dernier mail, c'est le dernier message qu'on envoie à Kadosh Baruch Hu. On dit Hakol Oler, l'effet Hatum. Tout il va par rapport à la fin. Quand, donc à la fin, tu montres une certaine sincérité, et bien sûr sincère aussi pour l'année à venir, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il regarde donc cette phase-là, cette image-là, et Bezrat Hashem, on aura des Gzerot Tovot. Alors, Hachamim, ils disent, c'est vrai la veille, mais surtout que cette année, Rosh Hashanah, ça tombe dimanche soir, on a un Shabbat. C'est une grande chance pour nous. Shabbat, Baruch Hashem, on ne travaille pas, on peut se donner pleinement pour Akadosh Baruch Hu. Et surtout, on a expliqué beaucoup de fois l'importance de l'Imouda Torah le jour de Shabbat. Une heure d'étude dans la semaine, c'est énorme, mais quand c'est Shabbat, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est la raison pour laquelle chacun, ce Shabbat, il doit vraiment se préparer un maximum. Déjà, il faut pas arriver à la dernière minute à la maison. Il faut essayer de venir un peu tôt à la maison, se préparer comme ils se doivent. Venir tôt à la synagogue. Bien sûr, si c'est possible d'étudier avant la tfila, encore mieux avant l'entrée de Shabbat, les Kabbat Shabbat, Besimha, avec les Mouda Torah, les tfilot, faire attention. Bien sûr, toute l'année, il faut être sérieux pendant la tfila, mais là encore plus. Donc ce Shabbat-là, le silence, ne pas parler dans la tfila, être attentif, faire très attention, faire une belle tefila. Et Bezrat Hashem, à partir du moment que l'homme il fait ces efforts-là, nos sages nous promettent que Bezrat Hashem, nos tfilotes, ils sont miqoubalot. Plus que ça, le Rabbi Haïm Falach, il rapporte au nom d'un grand miqoubal qui s'appelle Rabbi David Shariro ou Shiriro, en tous les cas un grand miqoubal. Il dit que celui qui lit la veille de Rosh Hashanah, ça veut dire ce dimanche, il lit le passage de Parashat Kitavo, l'Orishon, c'est-à-dire depuis le début de la paracha jusqu'à Wehager Asher B'Sha'arecha, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il entend cette personne lire ce passage, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, ce monsieur, il m'a remboursé, il n'a
plus de dettes vis-à-vis de moi, et ça y est, il est pardonné. Rabotaï, c'est pas une rigolade, c'est énorme. Mais on va essayer de réfléchir ensemble. C'est quoi le lien? Quel rapport? Tu vas lire ce passage-là, on te dit qu'on va te pardonner. Mais bien sûr, quand quelqu'un il lit un passage, il y a toujours quelque chose derrière. De quoi on parle dans ce passage? Parashat Kitavo, elle commence par le sujet des prémices. Quand un homme, c'est marqué Kitavo et la Ars, quand tu viens dans la terre d'Israël et tu plantes des arbres, ils vont donner des fruits. Les premiers fruits, il faut les donner, donc les amener au Beth HaMikdash, les présenter au Kohen Gadol. Et là-bas, quand la personne, elle vient, elle se présente devant le Kohen, alors elle doit lire un passage. Rachi sur place, il dit c'est quoi le sens de ce passage? C'est que l'homme, il ne faut pas qu'il soit kfoï tova, c'est-à-dire l'homme il doit être reconnaissant. Il reconnaît Hachem, Hachem, tout le bien que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. L'homme il a tendance de dire donc c'est ma force qui m'a donné tout ça. C'est grâce à moi que je suis arrivé. Mais quand tu viens devant le Kohen, tu dis pas du tout. C'est vrai, toi tu as fait les shtadlout, mais tu dois savoir, la bracha que tu as reçue, c'est Hachem qui te l'a donnée. C'est une bracha du ciel. Et à partir du moment que l'homme il a compris donc ce inyan-là, cette idée-là, que tout ce qu'on possède, c'est Hachem qui nous le donne, on a tout gagné. Et c'est ce qu'il veut Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, quand on se présente devant lui, on doit lui dire Kadosh Baruch Hu, merci. On vient de passer une année. Tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a reçu, c'est toi qui nous l'as donné. Et à partir du moment qu'on est reconnaissant de Kadosh Baruch Hu, on lui dit merci Hachem pour le bien que tu nous as donné. Hachem, il est prêt à donner encore une fois. Tout, comme on dit, ça va de soi. Toi, tu vas vers lui, lui aussi, il va vers toi. Et derrière, Rabotai, comme on a expliqué beaucoup de fois, que Avodat Hashem, le travail d'Hachem, il se présente en deux parties. Il y a Ben Adam la Macron, bien sûr, l'homme, il doit faire teshuva, il doit faire des efforts pour revenir, faire les mitzvot, apprendre, étudier et tout. Mais aussi, le Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. C'est pareil aussi. À partir du moment que l'homme, il a cette idée en tête, qu'il faut être reconnaissant vis-à-vis de ton entourage. Bien sûr, déjà commencer dans le foyer, dans la famille, et les gens qu'on connaît, et aussi à l'extérieur. À partir du moment qu'il y a ce respect, donc, d'autrui, de son prochain, les uns vers les autres, là aussi pareil, quand il voit que l'homme, il est reconnaissant, il respecte les autres, alors pareil, il sera respecté par Kadosh Baruch Hu, et Hachem il nous donnera toutes les brachot. La rabotaille, encore une fois, on doit nous renforcer, donc pour les 2 jours restants, Shabbat, dimanche aussi, que chacun essaye de s'améliorer, de progresser. Même si on n'a pas fait, c'est pas grave. Il ne faut pas se décourager. C'est ça la force de Issara. Issara te dit, attends, tu n'as rien fait tout le mois ou toute l'année, maintenant tu crois que Hachem va t'accepter. Ben justement, Issara, tu te trompes. Hachem, il est prêt à nous écouter. On fait les efforts nécessaires, Hachem, on s'approche à Hachem et Hachem nous écoute. Et Rasson, שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, שנזכי לשנה טובה ומבורכת בעזרת השם, on aura toutes les bénédictions, tout le bien בעזרת השם, amen, כי רצון. שבת שלום, et שנה טובה ומבורכת.